À ses bureaux, aux deux plateaux Vallon, ce mardi, Siriki Sangaré range avec un brin de fierté ses prix d'excellence décernés par l'État de Côte d'Ivoire. En 2014, j'ai eu le 3e prix d'excellence. En 2015, le 2e prix d'excellence. Et en 2016, le 1er prix d'excellence. Donc c'est passé du 3e, 2e, 1er prix. La recette pour l'excellence, d'abord, dans un premier temps, c'est le travail. C'est le respect de nos valeurs, c'est le respect de notre culture. Et j'ai toujours prôné la persévérance. Une distinction qui lui a permis d'asseoir sa notoriété dans son domaine d'activité, la construction, mais surtout, le plus important pour lui, d'inspirer les plus jeunes. On ne peut pas aller au paradis sans mourir. Une jeunesse doit être consciente, une jeunesse doit travailler. Une jeunesse doit avoir un idéal, et l'idéal pour moi, c'est le travail. Une jeunesse qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de repères, ça devient compliqué. Si aujourd'hui, un élève est premier de sa promotion, il faut le mettre en avant. Il faut mettre en avant des modèles. Il faut mettre en avant des modèles sûrs. Et c'est en ce sens-là que j'encourage bien évidemment tous nos jeunes à vouloir travailler. Inspirer les jeunes, c'est justement le cachet spécial de cette année 2023 dédié à la jeunesse. À 72 heures de la cérémonie officielle présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, les membres du comité technique du prix d'excellence finalisent leurs travaux. Nous avons sensibilisé, selon les instructions de M. le Premier ministre, les comités sectoriels pour que la base de sélection de ce prix soit le plus large possible et que les critères de sélection soient renforcés afin de présenter devant le chef de l'État des hommes et des femmes qui méritent véritablement de se voir distingués. Il y a beaucoup de valeurs, de contre-valeurs qui circulent et il est toujours bon que notre jeunesse ait des repères, des personnes de référence et c'est ces personnes de référence justement que le prix permet de mettre en exergue. L'édition 2023 compte 83 lauréats issus d'un système de nomination inclusif. Au niveau des ministères, nous avons ce que nous appelons les comités sectoriels qui sont composés d'un point focal et d'un jury. Et donc ce sont ces ministères qui organisent, je dirais, des prix sectoriels, sélectionnent 3 lauréats, 3 propositions de lauréats, qui remontent au comité technique qui examine ces dossiers et les valide et les soumet ensuite au comité national pour décision finale. Et c'est donc les lauréats retenus par le comité national qui sont présentés au président de la République à la veille de la célébration de la fête nationale. Promouvoir l'excellence, valoriser les acteurs clés du développement, mais surtout encourager des initiatives créatives et responsables. Ça motive les autres aussi à travailler et reconnaître vraiment que quelqu'un fait bien son travail. Je pense que c'est encourageant. Ça permet de booster tout un chacun et ça permet à ceux qui n'ont pas eu ce prix de travailler d'arrache-pied pour l'avoir les années qui suivent. Le prix d'excellence offre de nombreuses retombées positives pour les lauréats, la reconnaissance, la visibilité, l'opportunité de réseautage et l'accès au financement. La SINA Sermé a reçu en 2022 le prix d'excellence pour le développement des médias. Il est aujourd'hui à la tête d'une agence de presse. Quand on fait un travail, on a l'impression qu'on ne nous suit pas, on ne nous regarde pas. Mais c'est le contraire, on nous suit, on nous regarde, les faits et gestes sont regardés, sont sus. C'est pourquoi il faut bien faire ce qu'on a décidé de faire. L'agence de presse Top News Africa, le fonds que l'État nous a octroyé à travers ce prix a servi donc à mettre en place cette entreprise que nous essayons tant bien que mal de développer pour que ça soit vraiment un héritage à l'issue donc de ce prix. Mieux, sa distinction a été une motivation pour retourner sur les bancs. Moi je suis venu aujourd'hui au campus, je reprends les cours à l'université pour essayer de renforcer mes capacités. On n'a jamais fini d'apprendre. Et il n'y a jamais une formation de trop. Nous sommes dans une société où nous sommes appelés chaque jour à fournir des efforts pour atteindre nos objectifs individuels, mais aussi concourir au développement de la Côte d'Ivoire et recevoir donc le prix d'excellence des mains du chef de l'État. C'est une reconnaissance. Le prix national d'excellence a été réinstitué en 2013. Aujourd'hui, 2023, nous sommes à la 10e édition de ce prix, qui donc marque pour nous la maturité de ce prix. Le 4 août prochain, au palais présidentiel, se tiendra la célébration des 10 années du prix d'excellence, symbole d'une Côte d'Ivoire qui se construit sur des modèles à même de tracer un chemin pour la jeune génération.